Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons 3 devises. Première devise, tout par la prière et rien sans la prière. Deuxième devise, adorer et louer Dieu en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Troisième devise, ne jamais abandonner, même quand on est découragé, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure. Pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous allons continuer notre grande étude sur la nouvelle naissance. Nous avons commencé à partager sur la nouvelle naissance dans sa définition, dans son sens et même ce que la nouvelle naissance n'est pas. Ensuite, nous avons vu les étapes de la nouvelle naissance, environ 4 étapes. La première étape qui est la repentance. Nous avons expliqué la repentance dans ces 3 dimensions, en pensée, en parole et par action. Et maintenant, nous allons poursuivre la deuxième étape de la nouvelle naissance, qui n'est rien d'autre que la foi en Jésus-Christ. Un chrétien né de nouveau doit avoir la foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la foi en Jésus-Christ, on parle de la confiance totale et absolue en la personne de Jésus-Christ dans toutes ses facettes. Et aujourd'hui, nous allons voir la première dimension, environ sur 5 dimensions. Nous allons voir la première dimension de la foi en Jésus. À quel niveau je dois croire en Jésus? À quel degré je dois croire en Jésus? Absolument. Maintenant, dans quelle dimension je dois croire en Jésus? Il y a environ 5 dimensions par lesquelles je dois croire en Jésus-Christ. Il y a premièrement la dimension historique, ensuite il y a la dimension personnelle, ensuite il y a la dimension verbale, ensuite il y a la dimension pratique et enfin la dimension continuelle. Et aujourd'hui nous allons partager la foi à la dimension historique. Lorsqu'on parle de la foi à la dimension historique, il s'agit de 3 choses. Il s'agit de croire à 3 vérités fondamentales de l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus n'est pas un conte de fées, n'est pas une légende, c'est une histoire vraie, aussi vraie que l'histoire de Nelson Mandela, Mère Teresa, John Kennedy, Martin Luther King, Winston Churchill, Hitler. L'histoire de Jésus est une histoire vraie, prouvée dans le temps et dans l'espace. L'histoire de Jésus est même l'histoire par laquelle le calendrier chrétien a été instauré. Donc, l'histoire de Jésus est une histoire vraie et elle est fondée sur 3 vérités incontestables. En tant que chrétien de nouveau, partout où vous irez, partout où vous allez voyager, il y a 3 choses que personne ne doit vous arracher. Il y a 3 vérités que ni rien, ni personne, ni aucune étude, ni aucune philosophie, ni aucune spéculation, ni aucune connaissance, ni aucun nouvel ordre ne doit vous enlever du cœur. Et nous allons voir ces 3 vérités historiques et bibliques dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible déclare: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu de Christ, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Donc, voici la première vérité. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. La Bible certifie en disant selon les Écritures pour justement certifier qu'il s'agit des faits réels. Il s'agit des faits historiques. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Première vérité. Deuxième vérité au verset 4, qu'il a été enseveli. Jésus a été mis dans un sépulcre, sa dépouille, son corps, après qu'il ait expiré, après qu'il rendit l'esprit sur la croix, le corps de Jésus a été enveloppé et mis dans un sépulcre, ce qu'on appelle l'ensevelissement. Ça, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé, historiquement prouvé. Le sépulcre de Jésus, jusqu'aujourd'hui, existe toujours à Jérusalem, son tombeau où son corps avait été enseveli. Et la troisième vérité, on dit, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc voici encore une expression qui montre que c'est un fait historique. Selon les Écritures, Jésus-Christ est vraiment ressuscité le 3e jour. Voici pourquoi
même scientifiquement, les archéologues et les touristes, lorsqu'ils vont visiter le sépulcre de Jésus, ils ont fait des fouilles pour voir s'il n'y a même pas une seule preuve, une seule trace du corps de Jésus. Ils n'ont pas trouvé même pas un os, même pas quelque chose, même pas un cheveu qui montre que le corps de Jésus a été décomposé comme tout corps humain. Donc Jésus a vraiment revêtu la résurrection. Il est revenu à la vie. Son tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Donc lorsque je suis chrétien, né de nouveau, et que ces trois vérités sont fondées dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, alors je suis sûr que ma foi restera ferme. Je suis sûr que je prie un Dieu vivant. Je suis sûr de publier à tout le monde que je prie un Dieu vivant. Les autres chefs religieux, les autres leaders religieux auxquels plusieurs personnes accordent leur foi furent des êtres humains qui sont morts comme tout être humain. Peu importe la religion, tous les leaders religieux sont morts et ne sont jamais ressuscités. Une seule personne est morte et revenue à la vie le troisième jour selon l'histoire, selon les Écritures, selon des preuves. Il s'agit de Jésus-Christ. Voici pourquoi, bien-aimés, vous qui suivez cette émission, si vous croyez en un autre Dieu, si vous croyez en quelque chose qui est un pont par lequel vous atteignez la divinité, si vous croyez en une statuette, si vous croyez en une image, si vous croyez en une feuille, en des écorces de bois, sachez que toutes ces choses sont éphémères. Le bois va pourrir et va mourir. Un chef religieux, aussi spirituel qu'il soit, il mourra, il finira par mourir, peu importe son niveau de spiritualité ou de mysticisme. Un sorcier, ou que ce soit un magicien, ou que ce soit un grand maître spiritain, ou peu importe à qui vous accordez foi, toutes ces personnes sont des êtres humains, mourront un jour, d'autres en sont déjà morts et ne sont jamais revenus à la vie. Une seule personne est revenue à la vie, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est ressuscité. Toute personne qui croit en Jésus, même s'il meurt physiquement et que nous restons à pleurer sa dépouille, lui, son esprit, son âme sont ressuscités avec Jésus-Christ. Juste une parenthèse, tous les morts en Christ ressusciteront dans leur corps, mais leur corps sera changé en une autre image et vont revêtir l'incorruptibilité et seront enlevés dans le ciel avec Jésus-Christ. Et nous les vivants, si Jésus-Christ revient aujourd'hui et qu'il nous trouve nés de nouveau avec ces trois vérités fondées dans notre cœur, nous croyons que Christ est mort pour nos péchés, alors aucun péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ensuite, nous croyons qu'il a été enseveli, donc nous croyons que la mort a été engloutie. Nous croyons que la mort a été engloutie lorsque Jésus-Christ est mort. Quand il est ressuscité le troisième jour, alors nous aussi, nous avons la vie éternelle auprès de Dieu. Mesdames et messieurs, voici la méditation du jour sur la deuxième dimension de la nouvelle naissance qui est croire en Jésus. Dans sa première dimension, la dimension de la foi historique, nous allons poursuivre la prochaine fois la deuxième dimension de la foi en Jésus-Christ. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message. Partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.